Je t'explique pourquoi ton banquier ne peut pas bien te conseiller. Dans une banque, dans la plupart des cas, tu vas tomber sur un vendeur plutôt qu'un conseiller. La raison est simple, ton banquier a des objectifs à remplir s'il veut évoluer et avoir un meilleur bonus. Sur la partie épargne, il va la plupart du temps t'orienter vers des fonds maison et des gestions pilotées qui sont rarement les plus performantes. En effet, dans ton contrat, tu devrais avoir accès aux meilleurs fonds de la place et à des ETF et pas seulement à ceux de la banque. Sur la partie assurance emprunteur, lors de l'octroi d'un crédit immobilier, on va malheureusement te proposer une assurance groupe, souvent assez chère. Grâce à la loi Lemoine, tu vas pouvoir passer à une assurance déléguée quand tu le souhaites, ce qui permet un gain important. Bien sûr, cela est normal qu'ils proposent leurs produits, mais tu dois regarder ce qu'il peut se faire ailleurs. Allez, prenons un exemple concret. Lola n'est pas satisfaite de sa banque pour ses investissements financiers. En effet, en 7 ans, elle a fait une performance de seulement 15% sur un profil équilibré. Elle apprend que sa voisine est suivie par un conseiller indépendant qui travaille avec tous les acteurs de la place. Son contrat est composé d'ETF et des meilleurs fonds actions obligations de la place. L'écart de performance est stratosphérique, plus de 25% de différence sur 7 ans. En effet, sa voisine a fait 40% de son côté. Attention, je le rappelle tout de même, il y a de très bons banquiers et aussi de très mauvais courtiers conseillers en gestion de patrimoine. Et si tu veux une analyse de ton contrat, mets contrat en commentaire. Si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre podcast L'art de la gestion financière sur Spotify ou Apple Podcast.